Bonjour, bonsoir à tous, et c'est encore un nouveau type de vidéo que je vous propose, les classements. Dans ces vidéos, je vous proposerai un classement totalement subjectif, sous forme de top, sur un thème cinématographique particulier ou une saga. On ouvre le bal avec ni plus ni moins qu'une de mes sagas préférées, Harry Potter. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter l'histoire ou les personnages dans chaque film. Alors, Harry Potter 1, c'est une adaptation du livre de J.K. Rowling qui met en scène Harry Potter qui est orphelin. Non, Ta laissez-le. gueule, ça ne sert à rien, car on va partir du principe que vous avez tous vu la saga complète, donc vous êtes prévenus dès maintenant que ça va spoiler. C'est parti. À la dernière place, Harry Potter 1. Attention, 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 le film n'est pas mauvais. Il est juste bon. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne parviens plus à rentrer dans l'univers de la saga avec ce film. Personnellement, je trouve qu'il y a un gros manque de maturité dans ce film, ce que je peux pas vraiment reprocher parce que c'est le film en lui-même, mais au-delà de ça, je trouve que la réalisation est très académique, et il n'y a presque aucune fulgurance à ce niveau-là. Les personnages, à part Harry Potter, je les trouve assez inintéressants car le film ne se pose jamais pour bien développer leur psychologie ou leurs relations. En revanche, les acteurs sont très bons, la mise en place de l'univers est faite avec brio, et la musique est très cool. Numéro 7. Harry Potter 2. Je ne sais pas si c'est parce que je déteste les enfants avec un comportement adulte, mais les deux premiers Harry Potter sont vraiment ceux que j'aime le moins. En revanche, j'aime beaucoup le ton plus sombre du film. Les scènes d'action sont plus prenantes. Bon, sachant que je suis arachnophobe, cette scène ne me laisse pas spécialement insensible. Les meurtres du basilic sont mis en scène de manière plus inquiétante car oui, la réalisation de ce film est bien plus stylisée que le premier volet qui, lui, réfléchit plus en termes d'efficacité. On a une utilisation de la lumière plus intelligente avec une très bonne gestion de l'obscurité. On a des plans débulés, jouant mieux avec les mouvements de caméra pour mieux faire passer les émotions du film. Les acteurs restent constants, mais je trouve que les personnages ne sont toujours pas mieux traités. Chaque prise de parole sert plus à avancer l'intrigue qu'à bien développer les personnages. Et Dobby et Mimi Géniard me tapent sur le système. Même enfant, je détestais ces personnages, alors imaginez aujourd'hui. Numéro 6. Harry Potter 6. Et c'est pas fait exprès. On avance dans le temps, mais ne vous méprenez pas de sa position, j'aime beaucoup Harry Potter 6. Le côté intimiste du film ne me dérange pas, au contraire je trouve que le triangle amoureux entre Ron, Hermione et l'autre là, est plutôt sympa à suivre. Le traitement de Drago Malfoy est génial, c'est l'un des personnages le plus touchants et humains du film. À la fois en suivant les traces de son père, partisan de Voldemort, tout en étant déchiré du mal qu'il provoque. La mise en scène est très classe, à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un film de cette trempe. Toutes les émotions passent nickel, de la peur au rire jusqu'à l'épique et le dramatique. La musique en revanche, je la trouve beaucoup plus discrète, je ne la trouve absolument pas marquante, et c'est pas qu'un détail quand on voit les musiques des 5 premiers films. Mais malgré tout ça, je trouve le film assez vide, il y a très peu d'action, et je trouve les intrigues pas super intéressantes. T'es juste dans l'attente de la fin où tout part en couille, de ce côté-là ça marche très bien, mais le film est finalement assez oubliable. L'idée d'en faire un film de transition qui prépare aux deux films suivants est pour moi la pire idée de la saga. En effet, dans une bonne saga, tous les films doivent être d'importance égale et apportent leur pierre à l'édifice. C'est pour cette raison que le film est si bas dans mon classement. Numéro 5. Harry Potter 7. Ce film est très cool, c'est un changement d'ambiance total et vachement intéressant. Ici, il n'y a plus de Poudlard, plus d'ordre du Phénix. Les trois héros se lancent avec leurs bites et leurs couteaux dans une quête désespérée à travers une guerre subtile et silencieuse. Les personnages n'ont jamais autant été malmenés, leur psychologie est extrêmement bien traitée. Là, ils sont balancés dans le monde des adultes, là, ils perdent des amis et font des choix difficiles. Là, le danger peut être partout, entre Ron qui pète un câble ou le père de Luna qui pactise avec l'ennemi et trahit les héros afin de revoir sa fille. En bref, ce film est bien écrit, bien réalisé, se voulant parfois même contemplatif et ne nous balance pas 15 000 infos à la seconde. Ce film se pose, prend son temps de bien faire et pour moi, il a parfaitement réussi. Numéro 4. Harry Potter 3. On me dit souvent que j'ai tendance à rapidement perdre mon objectivité quand il y a Gary Oldman dans un film. Mais pas du tout. Oui, c'est l'un de mes antagonistes préférés du cinéma dans Léon. Mais à mon goût, c'est plus la Rhea et Natalie Portman qui font de ce film un chef-d'œuvre. Dans The Dark Knight, oui, le personnage est très cool, mais j'aime The Dark Knight pour des critères plus importants. J'aime beaucoup Kung Fu Panda 2 pour son antagoniste, mais ce n'est que très récemment que j'ai découvert qu'il était doublé par Gary Oldman. Ouais, désolé, j'ai digressé, mais voilà, je voulais rendre un petit hommage à l'un de mes acteurs préférés.
Donc concernant le film, je l'adore et je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Il a une mise en scène très singulière mais qui fonctionne super bien. Il a par exemple des plans séquences, un filtre bleu très appuyé. On sent qu'il est un vrai kiff dans certaines scènes en termes de réa. J'adore plus que tout le design du loup-garou et de ses putains de détraqueurs. Comment des créatures aussi classe et aussi flippantes ont pu perdre autant de charisme à travers les films, je ne comprends pas. Ouais, ce film me faisait peur quand j'étais gosse. La scène où Harry se balade dans les couloirs la nuit est digne d'un vrai film d'épouvante qui réutilise même un concept dans Aliens. 7, 6. Can't be, that's inside the room. It's reading right, man, look. Well, you're not reading it right. 5 meters, man. 4. What the hell? Mais le point qui pour moi le démarque du reste est sur la gestion de l'épique des scènes d'action. La musique y joue beaucoup, notamment celle du vol sur l'hippogriffe qui est la meilleure musique de la saga. Le climax est dingue avec la beauté du Patronus et la mise en scène de ce bordel. Le voyage dans le temps est très bien géré, Sirius Black est un des meilleurs personnages de la saga, avec Voldemort et Rogue. Gary Oldman interprète Sirius Black à merveille, vraiment que du positif qui s'en dégage et presque rien à critiquer, et on est qu'à la 4ème place.